Bonjour. Un petit point sur l'euro-dollar et sur le dollar. Je note que le prix est toujours sorti de son biseau, là, le biseau que j'ai tracé là en biseau, triangle, en jaune. Il est toujours sous le point 5 de la vague de Wolf, là, la ligne 1,35. Donc, toujours susceptible de partir, démarrer. Je pense pas qu'il ira à l'objectif théorique, hein. C'est un peu loin, je pense, vu la conjoncture, mais au moins au point 4. Voilà. Maintenant, faut qu'il y ait un démarrage. D'un point de vue journalier, euh, la résistance 1,22,23, 1,22,45, regardez, là le 18, 19, le 20, le 21, on a bloqué là, c'est pile poil, hein. Et aujourd'hui, on n'est même pas, on n'a pas été jusqu'à la tester. Bon, on monte aujourd'hui, c'est une bougie haussière, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas le problème, hein. La tendance est haussière et restera haussière, hein, à mon avis, hein. Et le MACD est au-dessus. Par contre, j'ai toujours ma divergence baissière sur le RSI et le fait qu'on reste bloqué sous cette ligne 1,35, voilà, m'interpelle un peu. Donc on va repasser un petit coup sur le 4 heures. Et sur le 4 heures, on remarque que le MACD est sous son signal, toujours, hein. Les histogrammes sont rouges, sous zéro. Donc, et bon, là, il y avait une grosse dive baissière ici, hein. Donc, voilà, je me méfierais, je ne pense pas qu'on reprendra à la hausse avant d'avoir cassé cette grosse résistance-là. Cette grosse résistance de 1,22,23, 1,22,45. Tant qu'on ne sera pas passé au-dessus, qu'on aura bien clôturé au-dessus et qu'on restera au-dessus, là, je pense pas qu'on, pour l'instant, ça reste dangereux, selon moi. Et d'un point de vue du dollar, eh bien, on a l'effet inverse, hein. Le dollar est sorti de son biseau que je vous avais dessiné en H4. Voilà. Là, il est dessus, il se balade dessus, il est entre la 20, non, il est passé sous la 20 là, mais entre la 20 et la 50, des moyennes mobiles, hein. Il est baissier, ça, il y a rien à dire, hein. Il est baissier, il restera, de toute façon, à mon avis, il restera jusqu'à ce qu'il soit descendu ici, hein. Moi, l'objectif à la baisse, c'est 88,50, 89. Donc, mais je pense qu'il peut nous faire un rebond, au moins lui aussi, jusqu'à la vague 4, comme l'euro USD peut le faire. C'est ce que, c'est ce que je lis ici, hein. C'est ma façon de lire. Non, est-ce que c'est ça que ça va faire? Je n'en sais rien. Je vous dis juste ce que je vois. D'un point de vue journalier, on a exactement la même configuration, hein. Là, on a un support, 18, 19, 20, 21. Et là, aujourd'hui, ben, on n'est pas venu encore là, on n'est pas venu encore tester ce support, hein. Et vous voyez ici à 60, à 89, 73 là, 89, 70, on est bloqué au-dessus, on n'arrive pas à descendre en dessous. Donc voilà, il y a quelque chose qui se trame là, qui se trame ici pour le dollar et pour l'euro-dollar. D'un point de vue journalier, il n'y a pas de problème, c'est baissier, euh, mais comme sur l'euro-dollar, ici il y a une divergence haussière sur le dollar et une divergence baissière sur l'euro-dollar. D'un point de vue H4, ben là il y avait une grosse div haussière, hein, ici, hein, qu'on voit ici, hein, ici, là. Et, et lui, à contrario, il est, le MACD est au-dessus de son signal. Bien sûr, il est en dessous de zéro, mais il est au-dessus de son signal, donc il peut décoller à chaque instant, hein.
Donc, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas passé, on n'est pas passé sous les 89,73, le risque de rebondir jusqu'au point 4, jusqu'à la vague 4, reste d'actualité, selon moi. Donc c'est voilà, c'est tout ça pour vous dire que l'euro dollar pour l'instant il reste haussier hein, sur le long terme, haussier sur le long terme, il n'y a pas de problème. Et le dollar baissier sur le long terme, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un rebond, je pense qu'il y aura un rebond. Voilà. Moi je m'attends à un rebond. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre moi un petit pouce. Ça me fera plaisir. Bonne fin de journée.